droit à une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires d'État, gratuité des frais de scolarité pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant, une prime d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 par mois, extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire et des congés de maternité aux AME de sexe féminin. Ce sont là les nouvelles mesures prises ce lundi 18 mars 2024 en Conseil des ministres. Des mesures qui visent l'amélioration des conditions de vie et de travail du corps enseignant. Pour les intéressés, l'initiative est salutaire. Et honnêtement, je dis que c'est un pas important qui est franchi par le gouvernement. Et ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos collègues AME qui, jusqu'à présent, vivent dans des conditions très difficiles. Donc c'est une très bonne décision que le gouvernement a prise. Il faut d'abord remercier le gouvernement, puisque, quoi qu'on dise, c'est un grand effort qui a été fait de la part de l'exécutif dans le giron de l'amélioration des conditions de vie et de travail des aspirants appelés AME. D'abord, le gouvernement a augmenté notre salaire de façon déguisée sous une prime d'incitation. Tout qu'on fait, c'est une prime qui participe réellement à l'augmentation de notre salaire. Après cela, il y a encore d'autres décisions. Par exemple, la prise en charge de l'état de santé des enseignants ME et aussi la gratuité de l'enseignement pour les enfants des aspirants, des enseignants appelés AME. Donc c'est une très bonne décision de la part du gouvernement. C'est déjà un pas, c'est un pas énorme qu'on apprécie beaucoup positivement. Mais il y a Nada qui dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et donc nous félicitons le gouvernement pour avoir pensé au moins un peu positivement aux aspirants au métier de l'enseignement. Le secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré apprécie ces mesures prises par le gouvernement. Nous apprécions à sa juste valeur cette décision-là. C'est une bonne décision qui soulage la masse critique des enseignants aujourd'hui, ou je vais dire des AME, les aspirants au métier d'enseignant, qui constituent la grande masse, plus de 80% du corps enseignant aujourd'hui en République du Bénin. Donc, il y a longtemps que nous négocions, que nous nous battons pour qu'un regard soit jeté vers cette catégorie d'enseignants qui a des problèmes particuliers, quand bien même l'école a des problèmes. Mais avec cette décision, c'est vraiment, ça arrive à propos, quand bien même c'est un peu tard, mais c'est bien. Ça va soulager ces collègues qui sont au fond et qui souffrent énormément. Toutefois, des doléances sont formulées à l'endroit du gouvernement sur non seulement la question du reversement des AME, mais également sur leur formation. Que le gouvernement, depuis l'année passée, depuis décembre 2022, avait promis faire un reversement. Donc les enseignants AME méritants qui ont déjà fait au moins 3 années successives seront reversés en ACDPE. Et cette décision a été actée par le vote du budget de l'année 2024. Et pour cette année scolaire, il est prévu un recrutement, un reversement de 3000 enseignants AME en ACDPE. Donc il ne faudrait pas que cette décision gouvernementale soit quand même quelque chose qu'on nous mijote pour nous dribbler par rapport au reversement des 3000 AME en ACDPE qu'on avait prévu. Les AME sont comme les premiers soldats
dans ce front-là. C'est eux qui sont au charbon et c'est eux qui vont nous remplacer demain parce que la jeunesse, c'est là. Donc il faut que les efforts dans ce sens-là soient faits pour qu'ils bénéficient des formations qu'il faut et que les conditions de travail continuent à s'améliorer à leur profit. Il faut que les recrutements redémarrent pour renouveler la force vive, la force militante, les vaillants travailleurs qui font fonctionner le système et que les formations à leur profit soient régulièrement organisées et à temps pour relever le défi et que les équipements au niveau des laboratoires et des bibliothèques avec des documents actuels conformes au programme exécuté soient planifiés pour que l'élève, même s'il n'a pas de livre à la maison, qu'il ait de livres à l'école pour travailler. Ce sont des doléances et je sais que ça ne va pas tomber dans l'oreille de sourds. En attendant la prise en compte effective de toutes leurs revendications, les aspirants au métier d'enseignant continueront pour l'heure de souffler un ouf de soulagement et de jouir de ces mesures d'accompagnement.